Ma vérité, d'après mon expérience, est que je dois sauter plus haut. Je dois me présenter plus tôt. Je dois être la première personne à allumer la lumière et la dernière personne à éteindre la lumière. Dans la quête incessante de l'excellence et du succès, il est impératif de se fixer des standards élevés. Sauter plus haut est une métaphore pour transcender ses limites personnelles, pour viser au-delà de ce qui est confortable ou facilement atteignable. Cela implique de repousser les frontières de nos capacités, d'embrasser les défis avec vigueur et de ne jamais se contenter de la médiocrité. Se présenter plus tôt est un engagement envers la discipline et la ponctualité. C'est reconnaître que le temps est une ressource précieuse et que chaque moment compte. En arrivant avant les autres, on se donne l'opportunité de préparer le terrain, de réfléchir en silence et de planifier la journée avec intention. Être la première personne à éteindre la lumière symbolise l'initiative et le leadership. C'est prendre la responsabilité de commencer les choses, d'être le moteur du changement et d'inspirer les autres par l'exemple. Cela signifie aussi être proactif, anticiper les besoins et agir sans attendre que quelqu'un d'autre prenne les devants. Être la dernière personne à éteindre la lumière représente la détermination et la persévérance. C'est rester après que tous les autres sont partis, finir ce que l'on a commencé et s'assurer que tout est en ordre avant de partir. Cela témoigne d'un engagement profond envers ses objectifs et d'une volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour les atteindre. En somme, cette vérité est un appel à l'action pour ceux qui aspirent à l'excellence. Elle nous rappelle que pour atteindre des sommets inexplorés, il faut être prêt à faire des sacrifices, à travailler dur et à être constamment à la recherche de moyens pour s'améliorer. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque opportunité et à laisser une empreinte durable dans tout ce que l'on entreprend. Pour incarner cette vérité, il faut cultiver une mentalité de croissance, où chaque échec est vu comme une leçon et chaque succès comme un tremplin vers de plus grandes réalisations. Il faut être résilient face aux revers et rester humble dans la victoire. Il faut savoir écouter, apprendre continuellement et partager ses connaissances avec générosité. En définitive, cette vérité est un engagement envers soi-même. C'est promettre de ne jamais abandonner, de toujours chercher à se surpasser et de vivre chaque jour avec passion et détermination. C'est dans cet esprit que l'on peut véritablement sauter plus haut, se présenter plus tôt et être à la fois la première et la dernière personne à éteindre la lumière. Vous devez travailler plus dur que la moyenne, et si vous acceptez ces conditions, vous ne pouvez pas vous plaindre de ces conditions. Cette affirmation est un puissant rappel de l'engagement nécessaire pour se démarquer et réussir. Travailler plus dur que la moyenne n'est pas seulement une question d'effort, c'est une philosophie de vie. Cela signifie que vous êtes prêt à faire ce que les autres ne feront pas, à investir plus d'heures, à apprendre continuellement, à affiner vos compétences et à repousser vos limites. Accepter ces conditions, c'est reconnaître que le chemin vers l'excellence est pavé de sacrifices et de dévouement. C'est comprendre que les résultats extraordinaires exigent des efforts extraordinaires. En acceptant cette réalité, vous renoncez au droit de vous plaindre, car vous savez que chaque obstacle est une opportunité de croissance et que chaque défi est une chance de prouver votre valeur. Ne pas se plaindre de ces conditions est un acte de résilience. C'est choisir de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de célébrer les petites victoires tout en travaillant pour les grandes et de rester concentré sur vos objectifs malgré les difficultés. C'est une attitude qui transforme les problèmes en puzzles à résoudre et les échecs en leçons précieuses. Pour incarner cette philosophie, vous devez cultiver une mentalité de croissance, où chaque expérience est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Vous devez être discipliné, organisé et déterminé. Vous devez être capable de vous auto-évaluer honnêtement et de vous ajuster en conséquence. En cultivant la discipline, l'organisation, la détermination et en étant capable de vous auto-évaluer et de vous ajuster, vous vous préparez non seulement à réussir, mais aussi à exceller dans tout ce que vous entreprenez. Être capable de s'ajuster, c'est être agile et flexible, prêt à modifier votre approche lorsque les circonstances l'exigent. Ensemble, ces qualités forment le socle d'une motivation personnelle solide. Elles vous équipent pour faire face aux défis de la vie avec grâce et efficacité. Cela implique de prendre du recul, de réfléchir à vos actions et à leurs résultats, et d'être critique envers vous-même sans être destructeur. L'ajustement, en conséquence, est l'acte d'apporter des changements basés sur cette auto-évaluation. C'est reconnaître que la perfection est un idéal à poursuivre, mais jamais à atteindre. Cela implique de prendre du recul, de réfléchir à vos actions et à leurs résultats, et d'être critique envers vous-même sans être destructeur.
L'ajustement, en conséquence, est l'acte d'apporter des changements basés sur cette auto-évaluation. C'est reconnaître que la perfection est un idéal à poursuivre, mais jamais à atteindre. Être déterminé, c'est avoir une foi inébranlable en vos capacités et en votre vision, même lorsque les doutes et les incertitudes surgissent. L'auto-évaluation honnête est essentielle pour mesurer vos progrès et identifier les domaines qui nécessitent une amélioration. La détermination est ce qui vous maintient sur la voie lorsque les obstacles se dressent devant vous. C'est la force intérieure qui vous permet de surmonter les échecs et de continuer à avancer vers vos buts. La détermination est ce qui vous maintient sur la voie lorsque les obstacles se dressent devant vous. C'est la force intérieure qui vous permet de surmonter les échecs et de continuer à avancer vers vos buts. L'organisation est votre carte pour naviguer dans le chaos du quotidien. Elle vous permet de prioriser vos tâches, de gérer votre temps efficacement et de maximiser votre productivité. Être organisé, c'est avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et mettre en place les étapes nécessaires pour y parvenir. Elle est le moteur qui vous pousse à agir même lorsque vous n'en avez pas envie. Être discipliné signifie que vous suivez un ensemble de règles ou de comportements que vous vous êtes fixés, non pas parce que quelqu'un d'autre vous l'impose, mais parce que vous savez que c'est le chemin vers l'atteinte de vos objectifs. Vous devez être discipliné, organisé et déterminé. Vous devez être capable de vous auto-évaluer honnêtement et de vous ajuster en conséquence. La discipline est la pierre angulaire du succès. C'est dans cet esprit que vous pouvez vraiment atteindre l'excellence et laisser une empreinte indélébile dans votre domaine de prédilection.